Aujourd'hui, je vous parle du S&P 493. Pourquoi je parle de ça? C'est pour détourner le regard des investisseurs vers autre chose que les grandes compagnies technologiques. Puis vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. La semaine dernière, on a eu les résultats des grandes compagnies technologiques. Certaines d'entre elles, ils ont fait très bonne figure, entre autres Meta, Microsoft, Amazon. Puis ces compagnies-là vivent en ce moment, je dirais, le sweet spot parce qu'ils ont une croissance des ventes. Puis les croissances de ventes de 13, 23 c'est nettement supérieur à ce que le marché s'attendait dans un contexte de hausse de taux d'intérêt, puis on ressentait un ralentissement économique. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2022, les compagnies technologiques s'attaquent aussi à un autre côté du budget, c'est les dépenses. Et ont resserré leurs dépenses. Donc là, on a vraiment un environnement où on a une croissance des ventes au-dessus des attentes, baisse des dépenses, ce qui fait qu'on a un fort rebond des bénéfices nets. Et là, ça a convaincu davantage d'investisseurs de continuer à investir dans les grandes compagnies technologiques. Et ce qu'on avait vu au début de la pandémie, c'est que les grandes compagnies technologiques avaient vraiment un modèle d'affaires qui était vraiment utile, pertinent dans l'environnement du COVID, puis des restrictions sanitaires qu'on avait. Et là, ces compagnies-là avaient très bien performé. Finalement, avec la hausse de taux d'intérêt puis les craintes qu'on a discutées, bien, ces compagnies technologiques avaient vraiment fléchi pour revenir presque au même rendement que le reste du S&P 500 avait eu. Et là, aujourd'hui, cette année, là, on peut voir vraiment que le Magnifique 7, puis il y a eu plein d'acronymes pour ces gens-là, pour ces types d'entreprises-là, mais quand on reparle des 7 plus grandes compagnies du S&P 500, c'est des grandes compagnies technologiques, ils ont vraiment performé par rapport au reste du marché. Puis quand on regarde le S&P 493, le reste, on fait presque du surplace depuis plus de 18 mois. Et si on regarde des données avec différentes mesures, l'équipe de placement McKinsey nous avait partagé cette semaine des données, mais a une croissance d'environ 17 cette année, propulsée vraiment par les grandes compagnies technologiques, parce que si on faisait un indice différent, le S&P 500 équipondéré, où on donne un poids égal à chaque société membre du S&P 500, bien en fait, le rendement aurait été négatif cette année. Et quand on regarde les grandes compagnies, là, puis là c'est général, ici, on ne spécifie pas les 7 plus importantes, mais on regarde le Nasdaq 100, puis on le compare au Russell 2000. Russell 2000, c'est des petites et moyennes tailles, c'est des compagnies entre 200 millions et 10 milliards de capitalisation. Quand on juxtapose les deux, il faut remonter à la bulle technologique pour avoir cette évaluation-là. Par contre, quand je dis bulle technologique, je ne veux pas sous-entendre que les grandes compagnies technologiques ont des évaluations démesurées comme durant la bulle. Actuellement, si on regarde les 10 plus grandes compagnies inscrites au niveau du S&P 500 ont un multiple de 27 fois les profits. Puis ça, c'est les profits actuels. Donc, si ces compagnies-là continuent leur mission de croître leur chiffre d'affaires puis baisser leurs dépenses comme on l'a vu récemment, bien, peut-être dans 3 ans, ces compagnies-là vont avoir des bénéfices beaucoup plus élevés, ce qui fait que ça justifierait des multiples de 27. Mais moi, où je veux porter l'attention, je reviens, c'est le reste du marché. Donc là, ici, on parle des 490 autres sociétés inscrites. Leur multiple est à peu près à 16 fois les profits, ce qui est quand même pas démesuré. Surtout quand on observe actuellement que l'économie va quand même bien. Le dernier trimestre aux États-Unis était le meilleur depuis longtemps. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'il y a vraiment raison de regarder un peu ailleurs que les grandes compagnies technologiques parce que peut-être elles ont une évaluation qui est relativement mature par rapport au potentiel de gain qu'on peut faire ailleurs. Puis pourquoi je dis ça? C'est cette semaine, on a eu les données au niveau de l'inflation, les indices des prêts à la consommation. Puis si on regarde spécifiquement l'indice de base, là, les prêts à la consommation, puis là, on exclut les facteurs plus volatiles, on s'attendait que l'IPC augmente de 0,3 mais en fait, ça a été de 0,2. Fait que si j'annualise ça, ça donne une inflation de 2,4, 2,5 qui s'en vient tranquillement vers la cible que la Réserve fédérale a, dans un contexte où l'économie est quand même relativement robuste. Donc, à date, avec les données qu'on observe aujourd'hui, le scénario d'atterrissage en douceur est possible. Ce que l'avenir nous dira, on ne le sait pas encore, mais pour le moment, c'est ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en tant qu'investisseur, qu'est-ce que j'ai vu comme mouvement d'action suite à cette nouvelle-là? Bien, je reviens à mon indice du S&P équipondéré, qui donne un poids égal pour donner autant d'importance aux sociétés de petite, moyenne capitalisation que les grandes. Bien, le rebond, en fait, depuis novembre, il est très fort, mais surtout suite à cette annonce-là. Même chose lorsqu'on regarde un indice comme le Russell 2000 plutôt que le S&P 500 pour regarder les compagnies de moyenne taille, ça a été quoi le mouvement des prix d'action? Ça a été beaucoup plus vigoureux. Donc, le message ici que je veux transmettre, c'est qu'on a un marché
qui est boursier, si on exclut les grandes compagnies de capitalisation, à des prix qui sont quand même raisonnables. Puis si finalement on atteint des cibles d'inflation puis qu'on voit que la Réserve fédérale tire son épingle du jeu, bien, c'est où les gains vont se faire? Probablement, c'est là où on va avoir un arbitrage qui va se fermer entre les compagnies de moyenne capitalisation et les grandes. Donc, je pense que ça vaut la peine de commencer à regarder des sociétés qui ont des évaluations raisonnables, qui sont dans des modèles pertinents dans la réalité aujourd'hui, qui ont des beaux modèles d'affaires, qui touchent des thématiques qu'on aborde là, dans les dernières semaines. Et qui sont de plus petite taille que les très grandes compagnies. J'espère que vous avez apprécié ce commentaire, puis on se dit à la semaine prochaine.